L'horoscope du mercredi 23 avril 2025. Salut les astro-curieux, j'espère que vous allez bien et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous réserve quelques petites surprises. Et quand je dis quelques, c'est bien plusieurs, hein, c'est pas juste ce qu'il y a dans le titre. Alors, pour l'horoscope de demain, ça va aller assez rapidement. On a toujours du coup le petit carré qui se fait à Uranus. Bon, jusqu'à 12 heures, j'ai marqué. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez ressenti un petit peu ce besoin un petit peu de liberté, d'émancipation, de ne pas vouloir être dans la routine, dans les contraintes. Peut-être que... Bon, moi, en fait, ça m'est arrivé, hein, d'ailleurs, dans mon boulot. On m'a dit, ah, faire comme ça, comme ça, comme ça. Puis en fait, j'ai fait, bah, non, en fait, je vais faire comme ça. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus logique et plus simple aussi. Bref, je pris mes libertés, hein, c'est le principe de liberté un petit peu du Verseau, des énergies d'Uranus. Hein, et, bref, mon collègue d'ailleurs, hein, qui est venu me voir et tout, il m'a dit non, mais moi j'aurais fait exactement comme ça. Hein. J'ai dit ah bon, bah ça va, alors tant mieux et tout. Il m'a dit non, mais t'inquiète, hein. Il m'a dit, comme il dit tout le temps, il dit ah, tu sais, les têtes pensantes, ouais, il n'y a pas tort. Bref, désolé, je vous raconte ma vie. 6 heures du matin, le soleil va faire un sextile à la lune. Donc ça, c'est très très bien, hein, comme j'ai marqué. Doux et romantique, équilibre romantique et torride. Profitez-en. Alors oui, on va avoir en fait la lune qui va entrer dans le signe du poisson. La lune en poisson, donc c'est plein de douceur, c'est doux, c'est romantique, c'est attentionné, c'est délicat, c'est voilà, c'est l'amour universel, c'est très artistique aussi. Hein, je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, je crois que j'avais fait une erreur. Hein. J'avais dit Michel-Ange et Léonard de Vinci qui étaient poissons et un des deux avait une lune en poisson. Mais en fait, non, les deux ont une lune en poisson et en fait, c'est Léonard de Vinci qui est taureau. Bref, petite parenthèse, petite correction sur une petite bêtise. Je suis même pas sûr, mais je crois que j'avais fait la bêtise de dire qu'ils étaient tous les deux poissons et qu'il y en avait un qui avait la lune en poisson. Bref. Ou alors je m'étais pas trompé et j'avais dit ils ont tous les deux une lune en poisson et il y en a un qui est poisson, c'est Michel-Ange. Bref. Passons. Sinon, en fait, c'est les seuls aspects que la Lune va faire aujourd'hui, enfin demain, mercredi. Et sinon, pour rajouter un petit peu à ça, on a toujours cette opposition à Pluton et on a aussi un carré qui se forme. Donc, carré de Pluton au Soleil. Le Soleil qui est en taureau, qui est à 3 degrés du taureau. Pluton qui est à 3 degrés aussi. Hein, donc, intensité, émotion forte. Soyez dans le détachement plutôt que de céder à la colère et à la révolte. Hein, la révolte du Verseau. Hein, et par rapport à cette opposition, donc restez humble et ne vous auto-sabotez pas. Incarnez pas trop les énergies de Lion. Soyez pas trop non plus dans les énergies de Verseau, hein, qui sont trop rebelles, qui veulent combattre, qui veulent. Des fois, les énergies de Verseau, ça contredit, c'est rebelle pour le plaisir de contredire, quoi. Hein. Donc, faites attention à ça et ne soyez pas trop non plus dans ces énergies de taureau, matérialiste. Et le taureau, c'est vraiment le signe qui va être le plus, on va dire, un petit peu borné, qui a du mal à sortir, à changer ses habitudes. C'est vraiment des signes très rattachés à l'agriculture d'ailleurs. Et souvent d'ailleurs les agriculteurs ont tendance à ne pas vouloir changer les choses. Euh, les natifs de mon village le sauront, hein, par exemple. Hein, on a un certain agriculteur qui a de nombreuses terres. Il se trouve qu'il est taureau. Voilà. Et bref. Mais voilà, le taureau, bah, c'est son petit confort, c'est ses petites habitudes. Et il a du mal avec le changement. C'est pour ça que Uranus, d'ailleurs, n'est pas bien en taureau. Hein, il est en chute. Hein. Donc, tout simplement, ben voilà, là, on a ces trois signes fixes. Hein. On a le Verseau, on a le Taureau, le Lion, ben, en fait, incarner plus des énergies euh, de Scorpion. Parce que, comme je vous disais, avec la Lune, tout ça, il y a ce doux, il y a ce tauride, parce que le Taureau, c'est aussi un signe vénusien, c'est un signe qui est gouverné par la planète Vénus. C'est aussi très rattaché à la sexualité. Le défaut du Taureau, c'est qu'il peut avoir tendance à tomber dans la luxure.
Donc ça, pareil, peut-être qu'un jour je vais vous parler un petit peu plus des mythes. Si vous venez faire une formation, je les décris et j'explique toute la symbolique qu'il y a autour de ces mythes. Et je crois que sur le taureau, c'est là où j'ai écrit le plus de pages. Parce que c'est le mythe d'Europe et de Zeus. Hein. Bon, déjà, il l'emmène, en fait, il la séduit et tout. Puis une fois qu'elle est montée sur son dos, en fait, il fonce dans la mer, comme ça, elle ne peut pas s'échapper. Il l'emmène sur une île et il reprend une forme humanoïde et il fait ce qu'il a à faire. Mais c'est aussi le Minotaure. Et le Minotaure, c'est les excès du taureau. D'accord. Il faut savoir que euh, les Minotaures, le Minotaure a été enfermé dans un labyrinthe par le roi Minos. Et au moment où il y a eu la naissance de ce Minotaure, en fait, Minos était en guerre contre les Athéniens, il a gagné cette guerre et du coup, il a réclamé en fait un tribut. Tous les ans, les Athéniens, ils devaient fournir 7, je crois, 7 ou 9, j'ai un doute. 7, ça me paraît plus logique et symbolique. Je crois que c'était 7 hommes vierges et 7 femmes vierges tous les ans pour nourrir le Minotaure. Bon. Nourrir le Minotaure aussi, hein, c'est pas pour rien que c'était vierge, hein, d'accord. Donc ça c'est la version moins 18. Voilà. Donc tout simplement pour compléter ces choses-là, il faut apprendre et comprendre les énergies de Scorpion pour que ça se complète là dans ce trio de signes. Et puis en plus quand même des signes très très forts. Mars, hein, qui est la guerre, Pluton, les enfers, le Soleil, l'ego. Pas que ça, attention, hein, je vulgarise, je donne que quelques termes, je sais bien que ce n'est pas que ça, hein, mais du coup, les trois un petit peu réunis comme ça par des carrés et des oppositions, il faut aller chercher le complément dans le signe fixe qui manque. Et c'est-à-dire le scorpion c'est aussi le détachement, là où le taureau est très matérialiste, le scorpion, du jour au lendemain, il peut tout lâcher, tout abandonner et dire ciao. Hein, d'accord. D'ailleurs aussi, quand je vous dis d'en profiter du romantisme, tout ça, et puis de ce côté un petit peu sexuel, un petit peu torride et tout, qu'il peut y avoir dans le taureau, qu'on retrouve aussi dans le bélier. Hein. Le bélier, c'est vraiment un petit peu plus la pénétration. Hein. Savoir que dans le cycle végétal, par exemple, le bélier, là, je vous explique plein de choses, je pars dans tous les sens, j'espère que ça vous plaira. Mais moi, c'est ce que j'adore en fait, hein, vous expliquer plein de choses au niveau de l'astrologie, plein de manières d'interpréter. Le bélier, c'est la graine en fait. C'est ce condensé d'énergie en fait qui veut. La graine, qu'est-ce qu'elle veut en fait? Elle veut pénétrer la terre. Hein. C'est pour ça que voilà, c'est très rattaché aussi aux pulsions sexuelles. Hein, le bélier, voilà, il peut avoir tendance un petit peu à vouloir fourrer ses outils dans n'importe quel trou. Tandis que le taureau, on a remué la terre, tout ça, on a planté la graine, on se pose un petit peu plus et on attend un petit peu que ça pousse. D'accord? C'est pour ça que c'est un peu plus ralenti le taureau, que le bélier est plus vif. Voilà, donc là où l'axe taureau-scorpion, c'est quand même très sexuel, ça. Là où le taureau, justement, dans ses excès, peut être dans la luxure, le scorpion, c'est plus dans la passion. Voilà. Donc ne soyez pas trop dans ce côté luxure. Enfin, vous pouvez aussi, de temps en temps, on peut avoir un petit peu des petits coups de vulgaire, hein, ça plaît aussi, hein, mais pensez voilà, à la lune romantique qui est en poisson, et aussi compléter ça avec des énergies de scorpion, de la passion, de l'amour, ok, hein, de l'attachement fort. Parce que là où le scorpion est dans le détachement, ce qui est matériel, le scorpion, c'est une énergie que quand elle aime jusqu'à la mort, en fait. Hein. On critique énormément les scorpions, bon, c'est des clichés hein, qu'il y a sur les scorpions, mais le scorpion, c'est vraiment ce côté passion. Bref, j'en ai dit beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, mais du coup, je voulais vous parler. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, ça va faire long. Je voulais vous parler. Attention, on retourne le tableau et il n'y a rien. Oh là là, j'aurais dû dessiner des trucs d'abord. Je voulais vous expliquer très vulgairement aussi hein,
la différence un petit peu entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale. Alors, tout commence déjà avec la Terre. Hein, hop. Ouais, elle est ronde. Désolé les platistes. La Terre. Donc en astrologie, en fait, c'est la Terre le centre. Tout est calculé comme si nous, on était au centre. D'où les rétrogrades et tout aussi. Hein. Donc c'est pas le Soleil, bien que c'est tout ça orbite autour du Soleil. D'accord. Après, on a du coup, on a Mars. On a Vénus, de part et d'autre, donc amour, guerre, hein, féminin, masculin. On a Mercure, la communication, et après on a le Soleil. Ok. Et après, ça s'éloigne, je vais toutes les faire de la même couleur, parce que sinon ça va durer 15 000 ans. Donc ça s'éloigne quand même bien. Hein. On a d'abord Jupiter, ensuite on a Saturne. Et allez, on va prendre du violet parce que là, les couleurs sont vraiment dégueulasses. Commence à être bien usé. On a après Uranus, Neptune et Pluton. Hein. Donc là, bah, du coup, le Soleil, 365 jours, hein, c'est pour ça que ça met 30 jours. Enfin, ça change de signe tous les 30 jours. Hein. D'accord. Là, si vous voulez, je vous les marque aussi. 88 jours, hein, le Neptune. Je vais y arriver. Mercure pour faire le tour du Soleil. Vénus, 224. Mars, c'est 1 an. Et 321 jours. Oui, c'est bien ça. J'espère que je ne me trompe pas. Jupiter, 12 ans. Saturne, c'est 29 ans et demi. Voilà. Et après, Uranus, c'est 84 ans, 165 ans pour Neptune et 248 pour Pluton. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus loin. Bref. Tout ça, ça servait un peu à rien pour expliquer la différence entre le sidéral et le tropical. Mais voilà, c'est juste une manière d'interpréter l'astrologie qui est différente. Alors, comme je vous disais, tout ça c'est calculé comme si la Terre était au centre. Ensuite, très très loin, mais très loin, très loin, très loin, on a les constellations du zodiaque en fait. On appelle l'écliptique. Et en fait, l'astrologie tropicale, c'est calculé sur le cycle des saisons. Donc le point vernal, ce qu'on appelle le point vernal, c'est le point de départ. Donc c'est le 0 degré du bélier, c'est le début. À la base, c'était à l'équinoxe de printemps. Ok. Le bélier, c'est le premier signe du printemps. Donc dans l'astrologie tropicale, on a gardé ce point du 20 mars à l'équinoxe du printemps. On est à 0 degré du bélier. Le soleil est à 0 degré du bélier. D'accord. Mais il y a un petit truc qu'on appelle la précession des équinoxes, et ce qui fait qu'en fait la Terre se décale tout doucement, et que du coup, arrivé au 20 mars, à l'équinoxe de printemps, eh ben, on n'est plus à 0 degré du bélier de la constellation. Et là, on est décalé de je sais plus combien, parce qu'en fait, ça bouge de 1 degré tous les 74 ans. Et c'est ça qui fait la différence avec l'astrologie sidérale. L'astrologie sidérale se sert plus de ça, elle se sert du placement exact de la constellation. Et là, je crois qu'ils sont sur le début du poisson en astrologie sidérale. Donc, en fait, au 20 mars, ils sont, je crois, à 10 degrés ou un truc comme ça. Je crois qu'ils sont pas loin de passer dans le Verseau. Je vérifierai si ça vous intéresse. Mais voilà, il y a un décalage. Là, après, alors, moi, je reste sur une interprétation de l'astrologie tropicale, car pour moi, c'est très rattaché au cycle des saisons, au mythe, tout ça. Bon, ça, après, on peut le voir aussi dans l'astrologie sidérale, hein, la mythologie.
Mais là où il y a quelque chose qui n'a pas changé, par exemple, donc là il y a ce décalage par exemple sur l'écliptique, mais par contre, nous, notre rotation autour du Soleil est toujours de 365 jours, un quart. Et la durée des jours est toujours la même. Je veux dire, à l'équinoxe de printemps, c'est tel jour, le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court, le solstice d'été, c'est le jour le plus long. Ça n'a pas changé. D'accord. Et moi, je pars du principe que c'est les planètes aussi qui ont une influence sur nous. Donc c'est l'axe que prend les planètes et l'axe qu'elles prennent aussi entre elles. Du coup, d'où les aspects, hein, les petits traits là que je vous dessine tous les jours, là, que je vous dis il y a ça, les carrés, les machins, qu'elles prennent par rapport à la Terre qui ont une influence. Et ça reste que mon point de vue. Hein. Et en fait, les constellations qui sont mais très loin, hein, pour moi, en fait, c'est juste des points de repère. Des points de repère. C'est pas les constellations qui ont une influence. Alors après, il y a aussi des théories comme quoi aussi la lumière qui est reflétée par toutes les étoiles aussi ont une influence sur nous. Mais je pense que déjà les planètes, on a la preuve de la Lune. D'ailleurs, je n'ai même pas dessiné. Hein. La Lune qui est juste à côté. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'elle met 28 jours à faire le tour de l'écliptique. Hein. Voilà. Euh, pour moi, en fait, voilà, vraiment les constellations n'étaient que des points de repère. Parce que d'ailleurs, si vous prenez les constellations, elles ne ressemblent en rien aux archétypes qu'on leur a donnés. Si vous prenez la constellation du lion, ça ne ressemble pas à un lion, ça peut ressembler à n'importe quel animal, hein, ou éventuellement à un fer à repasser aussi. Si vous prenez le Sagittaire, ça ne ressemble pas à un centaure, hein, c'est plutôt une théière, en fait. Et un peu comme toutes les constellations. Bon, c'est vrai que le taureau, quand même, on voit un petit peu, mais on pourrait limite plus l'attribuer au bélier. En plus, ça ressemble plus à un bélier qu'à un taureau. Hein. Bref. Ça, voilà, c'était pour vous expliquer ce que c'est que la différence entre le sidéral et le tropical. Après, il faut rester ouvert. Moi, je fais de l'astrologie tropicale. Ceux qui parlent de sidéral, ça peut être très intéressant aussi. C'est chacun leur point de vue. Je suis énormément dans le respect de tout ça et des interprétations différentes. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a dit oui, Pluton en scorpion, mais il y en a aussi qui le mettent en maîtrise dans le Sagittaire, d'autres dans le Poisson. Il y en a même qui le mettent aussi en Lion d'ailleurs, en exaltation. Ça après, ben, pour moi, il y a mille et une façons d'interpréter l'astrologie. L'astrologie est une science occulte, donc inexacte, bien qu'elle a quand même fait ses preuves depuis des millénaires. Mais chacun son point de vue en fait. Allez piocher chez les autres, tout ça, ceux qui font de l'astrologie sidérale par exemple, tapez sur YouTube astrologie sidérale et voyez si ça vous fait vibrer en fait. Hein. Parce que là par exemple actuellement Saturne est dans le Poisson, il va passer dans le Bélier, ben en astrologie sidérale, il va à peine passer dans le Poisson, il va rentrer à peine dans le Poisson je crois, enfin, ou dans quelques mois. Bref. C'est voilà, voyez en fait ce qui vous fait vibrer. Pour moi, Pluton, sa maîtrise, c'est le Scorpion. Si vous pensez que ça se colle plus, étudiez en fait. Hein. Lisez des livres, regardez des vidéos. Il y a de quoi faire en fait en astrologie. Il y en a des tonnes. Moi, des livres d'astrologie, je dois en avoir une bonne trentaine, peut-être même plus. Euh, Voilà, et prenez en fait ce qui vous fait vibrer, soyez ouvert en fait aux autres interprétations, ne cherchez pas un truc fixe. Si pareil vous allez faire des formations, moi j'ai une collègue qui a fait une formation, et sa formatrice était genre non c'est comme ça, et c'est pas autrement l'interprétation. Ben non, je ne suis pas d'accord en fait. Il faut rester ouvert. Jusqu'à un certain point, une certaine limite, et là je vais venir justement aux autres surprises. J'ai pour projet de faire une petite parodie d'une vidéo qui a été vue des millions de fois et que je vois en plus que dans les commentaires il y a plein de gens qui sont là genre ah ouais mais c'est trop vrai, ça devrait trop être comme ça, et alors qu'en fait c'est n'importe quoi. En plus la personne dit qu'elle a fait 2 jours de recherche, ben je sais pas à combien d'heures sont ces journées de recherche. Moi de toute façon quand je travaille 7 heures, 8 heures, 10 heures, des fois 12 heures par jour, et je sais pas mais pourtant
en faisant même une demi-heure de recherche, on arrive à démonter son truc en fait, hein, qui est vraiment du grand n'importe quoi. Euh, Bref, j'ai très envie de faire cette parodie. Pareil, j'ai découvert que dans mes amis, j'avais une platiste. Alors, bon, bah ça, j'attends d'avoir encore pas mal de surprises là-dessus, parce que c'est impressionnant quand même les théories qui sortent. Je pense que euh, Galilée et Pythagore je sais pas, c'est même plus se retourner dans la tombe là, hein, ils vont revenir en esprit, ils vont venir hanter ces personnes-là, hein, c'est pas possible. Euh, Bref, des petits trucs comme ça, où j'ai envie quand même de restaurer. Alors ça, d'ailleurs, c'est toute l'influence aussi de Neptune en poisson, hein. Neptune en poisson qui a fait beaucoup de fake news, beaucoup de conneries qu'on peut trouver sur Internet. Aussi bien on peut trouver de l'information et des choses formidables sur Internet, mais attention, attention quand même, il y a aussi des personnes qui racontent du grand n'importe quoi. En astrologie aussi, il y en a beaucoup. Donc, prenez du recul, regardez, renseignez-vous, et bon, quand les choses reviennent un petit peu plusieurs fois, oui, ok, mais des fois, prenez garde quand même. Il y a pas mal de bêtises. Allez voir ma vidéo sur Neptune en bélier. Comme ça vous expliquera que ça va se terminer. Là, c'est pareil, l'humanité va ouvrir les yeux sur plein de choses, hein. C'est l'illusion du poisson, de Neptune en poisson, va vraiment exploser dans cette énergie de bélier, le bélier qui est explosif, d'accord. Voilà, j'espère que ça vous aura plu un petit peu ce petit supplément. Du coup, je sais pas à combien de temps je suis, mais du coup, ça doit être assez long. Euh, Abonnez-vous, partagez, likez, vraiment partagez, hein, histoire que j'arrive un petit peu à passer au-delà des 60 abonnés, ce serait cool. Et puis partagez uniquement si c'est pareil, hein, si ça vous a fait vibrer, si ça vous plaît, si... Bon. Euh, je voulais rajouter un autre truc, je ne sais plus. Le platiste, c'est le platiste, ça. Mais c'est impressionnant, ils ont quand même des théories et puis ils se démontent pas, hein, ils restent bloqués sur le truc. Ah oui, d'ailleurs, cette personne a mis des trucs sur le pape qui était mort et tout, et qui met des trucs avec les francs-maçons, les machins qui mélangent tout, les satanistes. C'est un truc de fou, quoi, hein. Du coup, c'est des personnes, je sais pas, qui sont restées bloquées dans ce carcan de l'église de l'église de Rome, hein. Attention, je critique pas du tout ni les catholiques, ni les chrétiens, ni rien du tout, hein. Euh, mais l'église de Rome, bref, je vais peut-être m'attirer les foudres du Vatican avec ça, mais peut-être voir débarquer l'Opus Dei. Mais c'est pareil, ça, j'espère qu'un jour aussi je vous ferai des vidéos par rapport à tout ça. Mais ça d'ailleurs, c'est des choses que j'ai prédit, mais pour 2045, sur un petit peu l'effondrement de tout ça. Mais ça, bon, on n'y est pas encore, il y a encore pas mal de choses. Il y a Pluton en Verseau où il y a pas mal de vidéos à faire. Portez-vous bien, n'oubliez pas que nous ne sommes pas des archétypes, tous les signes du zodiaque sont en nous. Ciao, ciao, ciao.